disparition du doyen des juges d'instruction qui nous a tous affectés. C'est quelqu'un que nous apprécions, avec lequel évidemment on avait un vécu assez long. Hein. Malheureusement il est parti, il va bien falloir le remplacer pour la continuité du service de la justice, notamment du cabinet d'instruction qu'il occupait. Ce que nous attendons de ce poste, ce n'est pas très compliqué. Hein. Des magistrats, nous savons leur probité et leurs compétences, donc ça ce n'est pas un débat. Mais de ce poste qui aujourd'hui centralisait un certain nombre de dossiers lourds et assez sensibles, la seule chose en plus que nous attendons, c'est de la maturité, de l'expérience, parce qu'effectivement, ce poste a besoin de sérénité. Et la sérénité, nous l'attendons plus de la maturité et de l'expérience. La seule chose qu'il faut appeler, et ça, ce sont toujours les magistrats qui l'ont réclamé de tous leurs vœux, c'est que l'accès aux fonctions soit beaucoup plus démocratique, soit basé sur des critères objectifs, à la limite même, que ça soit sur la base de cahiers de charges et d'appels d'offres qui permettraient à tous les juges qui remplissent la condition de postuler. Il n'en demeure pas moins que les magistrats sont placés dans un corps avec des statuts et les nominations se font conformément à ce statut. Le regard de l'homme de la rue n'est pas toujours le regard du professionnel, mais cela dit, je pense que exercer les fonctions de juge d'instruction rentre dans le contenu des tâches ordinaires d'un magistrat, comme la fonction de juger ou bien la fonction de procureur. Ils ont été formés pour ça. Et par conséquent, cela ne me paraît pas difficile. Ce qui peut sembler délicat, c'est est-ce qu'il y a une influence ou des pressions de la part de la chancellerie sur l'office des juges. Cela, ça renvoie au grand problème de l'indépendance de la magistrature. Mais je pense que statutairement, chaque magistrat est indépendant et surtout le juge du siège, pas le magistrat du parquet, lui, qui est soumis à une hiérarchie. Et si le juge du siège exerce sa fonction en se référant qu'à son serment, il ne devrait pas avoir de problème. Il doit être compétent, chevronné, il doit être courageux et il doit être surtout indépendant, apte à dire le droit quand il le faut, rendre la justice au nom du peuple. Qu'il soit intègre, qu'il soit chevronné et qu'il soit surtout indépendant. C'est tout ce qu'on attend de lui. Et éventuellement, si jamais on a un dossier dont l'instruction lui est confiée, forcément on aura à faire avec ce juge. Il y a effectivement de gros dossiers qui sont en attente et ce sera un juge qui aura du pain sur la planche. Nos attentes par rapport au profil du futur doyen des juges, il faudrait que ce soit un juge d'expérience, bien sûr intègre et compétent, et un juge donc aimable et courtois. Et enfin un juge courageux, parce que c'est un poste qui demande des fois des prises de position courageuses à assumer. Parce que la tradition judiciaire fait que c'est le doyen des juges qui souvent s'occupe des dossiers, disons, signalés, comme on dit, ou des dossiers en tout cas qui intéressent l'opinion. Donc c'est un poste donc prestigieux et c'est un poste donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le moins d'erreurs possible et qui puisse déjà aussi rassurer l'opinion par ses décisions. Parce que nous avons constaté que souvent certaines décisions prises par notre ami Samba Sall ont pu être mal comprises, mais ce sont des positions courageuses. Il faut qu'un juge, au-delà de l'émotion, au-delà de la pression, puisse avoir le courage de prendre les décisions qu'il faut.